Hello, bonjour chers amis spectateurs YouTube. Heureuse de vous retrouver. Et voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau numéro. Bonjour, bonjour chez vous. Ok, on m'a déjà répondu. On peut continuer. J'ai lu un passage dans la Bible aujourd'hui, 1 Samuel 3, tout le chapitre. Et j'ai compris quelque part, au plus précisément au point 13, que avant d'accomplir quelque chose, avant que l'Éternel ne fasse quelque chose, il fait savoir, hmm, il fait savoir sa volonté à quelqu'un dans le peuple. Il se révèle. Il ne reste pas à prendre une décision comme si elle était irrévocable. Donc l'Éternel a des décisions, a des volontés révocables. Alors, quelle volonté de l'Éternel a été révocable? Prenons la petite histoire sur Sodome et Gomorrhe. Les hommes étaient très méchants, très très méchants. Des personnes qui pouvaient sacrifier leurs filles, des personnes qui pouvaient commettre l'inceste, des personnes qui étaient d'une méchanceté absolue. Mais l'Éternel, il pouvait passer autre part pour agir. Il pouvait faire tout ce qu'il veut pour agir. Mais il a simplement choisi d'aller prévenir Abraham. Prévenir Abraham et dire, voilà, là où je vais là, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et voilà Abraham qui va intercéder. Abraham intercède en faveur de Sodome et Gomorrhe. Il a commencé, mais Éternel, et si tu trouves 50 personnes, il dit si je trouve 50 personnes, j'épargnerai le peuple. Et si tu y trouves 40 personnes, si je trouve 40 personnes, j'épargnerai le peuple. Et si tu trouves 30 personnes, oui, j'épargnerai. Et il est descendu jusqu'à, et si je trouvais au moins 10 à 5 personnes, et si tu y trouvais 10 à 5 personnes. Et l'Éternel a toujours dit que s'il trouvait 10 ou 5 personnes, il épargnera ce peuple de Sodome et Gomorrhe. Il a fait connaître sa volonté. Mais arrivé sur place, il s'est trouvé que c'était Lot et sa famille seulement. Donc une seule maison dans tout Sodome et Gomorrhe. Ils n'ont même pas atteint le minimum de 5 personnes à 10 personnes. Et là, Sodome et Gomorrhe a été puni. Dans le désert, quand le Seigneur il voulait faire quelque chose à son peuple qui avait le cou droit, il faisait connaître sa volonté à Moïse. Et quand il faisait connaître sa volonté à Moïse, Moïse intercédait en faveur du peuple. Et en fonction de l'intercession de Moïse, l'Éternel apaisait sa colère. L'Éternel calmait sa colère. Et voilà qu'ici, autour des enfants d'Élie, lorsqu'ils ont un mauvais comportement envers l'Éternel, l'Éternel ne voulant pas laisser sa volonté seule s'accomplir, il a cherché une oreille attentive. Entre-temps, il avait déjà prévenu Élie pour dire que je vais punir ta maison. Parce que voici ce que tes enfants font et voici comment tu ne réagis pas. Donc je vais punir ta maison. Élie n'a certainement rien dit. Alors, l'Éternel ne voulant pas agir, pourtant étant souverain, et ne voulant pas agir pour agir, il a simplement interpellé le petit Samuel. Samuel alors, en son temps-là, qui ne connaissait pas la parole de Dieu, qui ne savait pas ce que c'était que l'Éternel qui se révèle à quelqu'un. Et l'Éternel va appeler Samuel. Dans toute son ignorance, Samuel court pour aller vers son
son responsable, son prêtre. Il court, il va. Il court, il se dépêche, il va, il revient. Non, je n'étais pas appelé, il revient se coucher. La chose se répète jusqu'à 3 fois. Et là maintenant, le responsable va comprendre, Élie va comprendre que c'est l'Éternel qui voulait parler au petit, à Samuel. Alors il va lui dire que s'il nous faut encore, tu entends cette voix, dis seulement que je suis là, j'écoute. Et effectivement, quand Samuel a dit, Seigneur, j'écoute, ton serviteur écoute, effectivement le Seigneur lui a parlé. Et le Seigneur lui a fait connaître sa volonté. L'Éternel a fait connaître sa volonté au petit Samuel, bien qu'il soit encore jeune et ne comprenant certainement rien à ce qui se passe de la vie, mais l'Éternel lui a fait connaître sa volonté sur la vie de ceux-là qui sont proches de lui. Que oh, voici ce que je veux faire dans la vie de ton tuteur. Et l'enfant il recueille cela, bien qu'il ne sache rien. Et le lendemain, le responsable va l'appeler pour lui dire, ce que l'Éternel a dit hier, dis-le moi, ne me cache rien. Et l'enfant va le révéler. C'est ainsi, chers amis, aujourd'hui, pour que le Seigneur fasse quelque chose dans notre vie, il nous prévient. C'est la collaboration. Il nous prévient. Rien ne devait normalement surprendre un enfant de Dieu. Rien, absolument rien ne devait nous surprendre parce qu'il fait déjà connaître ses desseins. Ses desseins n'étant pas de nous faire mourir. Quand il voit que nous allons dans le mauvais sens, dans le sens contraire à ses desseins, il nous interpelle. Il peut passer par une prophétie, il peut passer par un rêve, il peut passer par une révélation, il peut passer par un songe ou des paroles de connaissance. Pour se révéler, pour révéler sa volonté, pour se faire connaître, pour dévoiler ses desseins. Si quelqu'un auprès de toi doit connaître un malheur ou une souffrance, l'Éternel va le révéler soit à la personne, soit à quelqu'un autour. Mais c'est parce que nous ne prêtons pas attention que certainement des choses nous surprennent. C'est parce que nous ne prêtons pas attention à la voix de l'Éternel. Nous sommes certainement encore ignorants, comme dans le comportement de Samuel qui ne savait rien et qui courait à chaque fois vers son tuteur. Enfant de Dieu, écoute ton Père. Quand même, quelque chose doit se passer dans une nation, les premiers à être informés, ce sont les enfants de Dieu. Parce qu'il révèle ses desseins. Il révèle ce qui est caché et ce qui est à venir. C'est nous qui devons être la porte, qui devons comprendre. Pourquoi avant les gens se levaient, le peuple d'Israël se levait pour aller consulter les prophètes? Parce que tout simplement, l'Éternel faisait connaître ses desseins à ceux-là qui sont à lui. L'Éternel fait connaître ses desseins. Et quand il fait connaître ses desseins, soit nous intercédons en faveur pour lui dire vraiment le châtiment il est bien gros, il faut vraiment le réduire un peu à l'instar d'Abraham qui a intercédé pour Sodome et Gomorrhe, ou carrément il peut vous dire que vraiment ce qui se présente, on ne peut plus rien faire, il faudrait que la chose soit absolue, il faudrait que la chose arrive, il faudrait que la chose existe. Et puis on avance. Ou il peut te faire connaître cette chose pour que tu puisses prier, pour que tu puisses intercéder, pour que tu puisses faire connaître sa volonté à ceux qui sont autour de toi. Prêtons attention, les desseins de l'Éternel, avant même qu'ils ne s'accomplissent, l'Éternel le révèle. Alors, je voudrais juste partager ce petit message avec vous, vous qui nous suivez sur Retrovie YouTube. Restez toujours connectés. Nous ouvrons ces petites séquences
de petits conseils, de tout éclairci de la parole de Dieu pour pouvoir mener à bien notre vie sur cette terre. Alors, restez scotchés et je vous dis à très bientôt. Bisous.